Le viol est une agression sexuelle durant laquelle une personne est forcée à un acte sexuel, soit par violence, menace ou surprise. Dans la majorité des pays, cet acte est puni par la loi. Et même si l'agresseur reçoit un châtiment, il reste difficile pour les victimes de dépasser cet épisode. Alors qu'en est-il quand le violeur n'est pas puni, ou qu'il n'y a pas de reconnaissance d'acte de viol? Tom et Tordy, violeurs et victimes de viol, respectivement, se sont réunis sur scène pour raconter leur expérience et comment chacun d'entre eux l'a vécu de son côté. Condamné par la loi dans beaucoup de sociétés et toléré dans d'autres, le viol peut avoir de graves conséquences sur la santé physique et psychologique de la victime. Outre les blessures et contaminations, MST, cet acte a également des conséquences socio-psychologiques. La victime ressent la honte et s'auto-culpabilise, surtout quand il s'agit d'une femme, parce que la société a tendance à la blâmer. Une tenue beaucoup trop légère, une jupe trop courte ou un large sourire aguicheur, peuvent selon beaucoup, attirer les prédateurs. La victime, qui ne reçoit pas d'aide, plonge dans un mal-être qui lui complique la vie et l'empêche d'avoir une vie sociale normale. Impossible de se pardonner et de pardonner à son agresseur, la victime est hantée par les souvenirs de cet acte et reste prisonnière de ses pensées. C'est justement le cas de Tordy Elva qui a été violée à l'âge de 16 ans par Tom Stranger, 18 ans. Après plusieurs années de torture morale, elle a enfin décidé de prendre contact avec son violeur, qui avait lui aussi très mal vécu cette expérience. Tous deux se sont réunis sur la scène d'un talk show et ont raconté leur histoire, une histoire de viol pas comme les autres. Tordy Elva et Tom Stranger se sont rencontrés en 1996, quand ce dernier a voyagé en Islande pour une année d'échange. Originaire d'Australie, Tom a été accueilli par une famille islandaise et tentait tant bien que mal de s'adapter et surtout de s'intégrer. À l'école, il a fait la connaissance de Tordy et ont commencé à sortir ensemble. Ils se retrouvaient souvent pour le déjeuner et se baladaient dans la vieille ville de la capitale. Après plus d'un mois ensemble, les deux amoureux se sont rendus au bal de Noël organisé par leur école. Pour Tordy, assister au bal avec Tom était une confirmation publique de leur relation. Elle était amoureuse pour la première fois et se sentait plus mature. Cette nuit-là, elle a bu du rhum pour la première fois, une décision qu'elle regrettera plus tard dans la soirée. Tordy ne se sentait pas bien et en gentleman qu'il est, Tom a proposé de la raccompagner chez elle. Il l'a mise au lit et c'est là que tout a pris une autre tournure. Il a commencé à la déshabiller et s'est mis sur elle. Tordy affirme qu'à ce moment précis elle a repris conscience, mais son corps était beaucoup plus faible pour se débattre ou réagir. La douleur était intense, elle se sentait disséquée en deux. Pour rester calme et faire passer le temps, elle a dû compter les secondes sur son réveil. Tordy a affirmé que depuis cette nuit, elle sait qu'il y a 7200 secondes en 2 heures. Tom pour sa part affirme qu'il n'a pas beaucoup de souvenirs de la journée suivante. C'était l'effet de l'alcool. Il ne voyait toutefois pas son acte comme un viol, il vivait dans le déni et le mensonge. Pardonné à son agresseur pour retrouver la paix intérieure, Tom et Tordy se sont séparés quelques jours après l'incident, et vers la fin de l'année, Tom est rentré en Australie. Mais bien qu'ils étaient loin l'un de l'autre, ils n'ont pas réussi à dépasser ce qui s'était passé. 9 ans après, Tordy a contacté Tom, elle lui a envoyé une lettre pour le confronter. Elle affirme qu'elle voulait retrouver la paix et le pardon, peu importe si Tom méritait d'être pardonné ou pas. Ils ont gardé contact pendant de longues années et ont décidé de se rencontrer. Une rencontre qui a abouti à une discussion cathartique sur l'incident qui a hanté la vie de Tordy. Aujourd'hui, Tom et Tordy ont écrit un livre ensemble portant sur le viol et la réconciliation en se basant sur leur propre expérience. Let's block ADS, why?